Bienvenue sur AB Moteur, voici le résumé de la course numéro 27. Nous sommes, ça y est, dans les playoffs et c'est parti pour 10 courses, 12 pilotes pour un seul titre. On se retrouve donc au New Hampshire, c'est une tradition depuis quelques années, depuis que les playoffs ont été installés. Et attention maintenant, plus le droit à l'erreur pour 12 pilotes. On va tout de suite détailler le nouveau classement général avec la refonte des points. Bonjour Pat, Marc Martin se retrouve en tête grâce à ses victoires. Oui, 4 victoires égale 40 points de bonus, en plus des 5000 alloués à tous les pilotes du Chase. Ils sont 12, les voilà, on les connaît. On connaît les deux grands éliminés depuis la semaine dernière, c'est-à-dire Matt Kenseth et Kyle Busch. Ils seront là évidemment tous les deux, ainsi que 43 pilotes pour essayer de gagner aujourd'hui sur l'ovale très plat du New Hampshire. Mais seuls les 12 qu'on vient de voir pourront être éventuellement sacrés champions au mois de novembre. Avec ce circuit, bien sûr, on s'attend à connaître des surprises comme à chaque fois lorsqu'on y vient, ici, presque à l'automne, car nous sommes encore dans les derniers jours de l'été. Et d'ailleurs, on souhaite un bon anniversaire à Juan Pablo Montoya, 34 ans, et une deuxième pole position en carrière ici. Il s'était lancé en effet sur la première ligne avec sa voiture rouge numéro 42 aux côtés de Tony Stewart. Les deux voitures rouges sont en tête, derrière on retrouve Kurt Busch et Denny Hamlin. Pour se retrouver avec les Chasers, il faut aller à la 10e place ensuite pour aller retrouver Jeff Gordon. Casey Kane a démarré 11e, Mark Martin 14, Jimmy Johnson 16, Ryan Newman 18, Greg Biffle 22 et Brian Vickers, le dernier qualifié dans le Chase, s'est qualifié le dernier aujourd'hui à la 26e place. Bref, les 5 premières places sont occupées par des Chasers pour ce départ du New Hampshire. C'est parti avec Montoya qui reprend la tête. Tony Stewart avait pris un meilleur départ que lui, mais le Colombien prend le commandement. Juan Pablo Montoya qu'on va évidemment suivre aujourd'hui, car c'est un circuit très technique. Et en plus de cela, eh bien, on a dit que lors des dernières courses, il avait assuré sa place dans le Chase. C'était son objectif. Maintenant, il n'a plus rien à perdre. Il a atteint cet objectif. Il ne lui reste plus qu'à se lâcher pendant les 10 dernières courses qu'il reste, évidemment. Et voici le nouveau leader du général. Tony Stewart mène depuis très longtemps ce championnat, mais maintenant on a refait un petit peu le décompte des points. Et c'est Mark Martin, l'ancien, 50 ans, qui fête aujourd'hui sa première place au général par, devinez quoi cette semaine, une signature de nouveau pour la saison 2011. Il sera là en 2010, en 2011 avec des nouveaux sponsors. Bref, c'est la fête. Il est bien loin le temps où Mark Martin parlait de retraite ou même de semi-retraite. Oui, et parlons justement de l'histoire et de cette fameuse retraite qu'il avait annoncée avec Rusty Wallace. C'était il y a de cela 4 ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'on vient ici au New Hampshire depuis 1993. Et cette année-là, non pas nous chantions pour la première fois, mais Mark Martin avait enregistré la pole position et Rusty Wallace avait gagné la course. Donc vous voyez que c'est quand même assez drôle qu'aujourd'hui, ce presque retraité re-signe encore pour un an de plus. Comme quoi, vous voyez, on a peut-être réglé les problèmes de retraite et d'assurance retraite aux États-Unis, en tout cas, du moins en NASCAR. J'ai l'impression qu'il n'a jamais gagné aussi ici, Mark Martin. Depuis le temps qu'il vient ici, il n'a jamais décroché de victoire. Et pourtant, il fait partie des pilotes qui ont bon nombre de départs ici. Il n'a pas participé à toutes les courses au New Hampshire. Par contre, Jeff Burton, Jeff Gordon, Bobby Labonte et Johnny Nemechek ont participé aux 29 courses. Et ils sont encore là cette semaine avec des fortunes diverses, entre autres pour Bobby Labonte qui démarre aujourd'hui avec une très belle position puisqu'il est parti dans le top 10 à la 8e place avec la voiture 71 de TGR Motorsports. Ouais, maintenant ce qu'il lui faut c'est du budget à Bobby Labonte, parce que sinon ils n'auront pas assez d'argent pour pouvoir avoir tout le matériel nécessaire pour les pit stops, payer les techniciens, les mécanos, etc. Donc cette équipe a besoin de ressources. On a vu que Denny Hamlin avait pris la 2e place à Tony Stewart. Il faut en dire un mot de Denny Hamlin parce qu'il adore ces circuits-là. Il est toujours très bon sur les circuits plats et techniques. C'est évidemment le cas ici. Vous voyez que ce circuit paraît totalement plat. Il n'est pas tout à fait. C'est une illusion d'optique. Il y a 12 degrés d'inclinaison dans les virages tout de même. Mais c'est un circuit évidemment très technique. Vous avez besoin d'une voiture extrêmement bien balancée, si j'ose dire, pour essayer d'aller vite sur ce circuit. À suivre évidemment Philippe aussi Kyle Busch, grande déception avec Matt Kenseth puisqu'il est éliminé du Chase avec son numéro 18, on le voit à gauche là. Et ça veut dire aussi que c'est ce que les Américains appellent le X-Factor, c'est-à-dire ça peut être l'arbitre. Il va pouvoir lui se lâcher, mais pour d'autres raisons que celles de Montoya, c'est que lui maintenant il ne court plus pour le titre. Il court pour des victoires et compter sur Kyle Busch évidemment pour essayer de mettre un petit peu le bazar là-dedans dans ces fameux playoffs, ces 10 dernières courses. Oui, il faut bien expliquer à tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois lorsqu'on dit qu'il reste 10 courses pour 12 pilotes titrables. Il est bien évident que tous les autres, et vous le voyez sur ces images, participent évidemment aux épreuves.
Ça veut dire que l'avance des points pour les 12 premiers est tellement conséquente que même le 13e, s'il remporte les 10 dernières courses, il ne peut pas être champion, et encore moins rattraper le 12e. Et ça veut dire que ces pilotes-là, ils ont besoin de se faire remarquer. Et quelle est la meilleure façon de se faire remarquer sans être champion? C'est de gagner des courses. Et surtout les dernières de la saison, pour ceux qui sont en indélicatesse avec leurs propriétaires ou qui sont à la recherche de nouveaux sponsors. Donc on verra en effet sur ces 10 dernières courses si un pilote qui n'est pas de chaser aura le toupet d'aller gagner une course. Parce que ça aussi, c'est un sacré challenge. Nous avons les 12 premiers qui sont censés être les 12 meilleurs de la saison régulière. Vont-ils être déboulonnés par d'autres pilotes? En attendant, Montoya mène après 10 tours. Et on avance jusqu'au tour 28. Montoya est toujours leader depuis le début de la course, après sa pole position. Beaucoup de monde ici à Loudon, dans le New Hampshire, une bonne météo. Montoya qui arrive maintenant dans le trafic, alors que Tony Stewart s'est quand même rapproché de lui et a repris la deuxième place à son ex-coéquipier de chez Gibbs Racing, Denny Hamlin. Denny Hamlin qui a perdu d'ailleurs 2 places puisque Kurt Busch est maintenant 3e. Tony Stewart en effet qui aura mené pratiquement les 3/4 du championnat régulier et qui a déjà réussi son pari. Et doublement puisqu'il est dans le chase, il est dans ses playoffs de la NASCAR, alors que c'est sa première année de participation à ces épreuves de NASCAR en tant que pilote propriétaire. Et non seulement il a réussi à se placer lui dans cette course au titre, mais il a réussi à placer sa deuxième voiture, celle de Ryan Newman. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de ces problèmes de pilotes qui arrivent dans le chase avec aucune victoire. Il y en a quand même 4, ça fait un tiers de ces chasers qui arrivent vierges de victoire. Ça veut dire qu'on peut avoir un pilote titrable sans victoire. On a déjà eu Matt Kenseth qui a été titré une année avec une seule victoire. Ça fait partie bien sûr de la problématique. On en a parlé souvent entre nous. On en a même parlé avec Christian Courtel la semaine dernière pour cette course-là qu'on a commentée en direct. D'ailleurs Christian qui sera avec nous encore le week-end prochain pour le rendez-vous de Dover. Et lui, il dit, puisque c'est un petit peu la voie de la sagesse en termes de NASCAR en France, il dit que c'est normal, après tout. Il y a même eu des champions de monoplace qui ont été sacrés sans aucune victoire. Donc pourquoi pas? La régularité de la NASCAR, c'est ce qui fait la différence. Oui, mais je ne suis pas sûr que les responsables voient ça d'un bon oeil si ça arrive, parce que c'est précisément parce que Kenseth avait gagné avec une seule victoire en 2003 qu'ils ont instauré ce système de chase. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de champions sans victoire. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. De toute façon, aujourd'hui, quels sont ceux qui n'ont pas de victoire? Il y a Greg Biffle, il y a Ryan Newman, il y a Denny Hamlin et Carl Edwards. Et Carl Edwards, c'est le plus étonnant, parce que Carl Edwards, quand même, l'année dernière, arrivé dans le chase avec pratiquement un record de victoire. Quand on pense... Il a fini avec 9 victoires la saison dernière. 9 victoires, il a 0. Oui, 9 fois, on l'a vu en effet faire un saut périlleux arrière et pas une seule fois cette année. Quand on pense que le seul pilote Ford à avoir remporté 2 victoires, non pas une, mais 2 victoires, cette année c'est Matt Kenseth, et il n'est pas dans le chase. Ça veut dire que Ford n'a pas gagné d'autres courses que celles remportées par Matt Kenseth. C'est incroyable. Et pourtant, ils ont 2 pilotes dans le chase, Carl Edwards et Greg Biffle, qui n'ont donc pas de victoire, ni l'un ni l'autre, les 2 pilotes de la Roche Fenway Racing. Toujours attention, cette Kurt belle Busch bagarre ici, oui. Dans le trafic, attention, c'était un petit peu chaud là, avec Mike Wallace. Kurt Busch, en tout cas, aura réussi une belle saison. On ne sait pas encore l'année prochaine si Penske sera avec le moteur Dodge. Il se pourrait que Roger Penske fasse le choix d'aller chez Toyota. On connaît l'implication personnelle de Roger Penske avec l'une des plus grosses concessions Toyota aux États-Unis. Il pourrait très bien faire le switch du côté de la NASCAR s'il se retrouvait être la dernière écurie avec le moteur Dodge, car on sait que c'est un vrai handicap d'être seul avec un moteur. En cas de problème, eh bien, on est seul à pouvoir régler les problèmes. Alors que si d'autres écuries sont là et qui connaissent les mêmes problèmes, eh bien dans ce cas-là, on pourrait se retrouver conforté et aller plus vite. Alors Pat Tryson fait sa fin de saison avec Kurt Busch. Un petit peu maladroitement pour moi, il a annoncé son départ. Il aurait pu attendre un peu pour la voiture de Martin Truex Jr. l'année prochaine chez Michael Waltrip. Du coup, cette semaine, Roger Penske lui a enlevé des responsabilités. Il lui a dit, bon, on le garde en place. Il a amené
emmené cette voiture numéro 2 de Kurt Busch jusqu'au Chase, donc il en porte le crédit. Mais par contre, on lui a enlevé quand même certains trucs parce qu'il avait quand même beaucoup de pouvoir. Donc on a nommé des gens à sa place en tant que directeur des opérations, etc. Il n'est plus que, si j'ose dire, chef d'équipe de la voiture 2. Quelque part, c'est un peu logique. Il peut très bien finir champion. Hein. Voilà, il peut très bien emmener cette voiture en tant que champion. Dans ce cas-là, ce serait magnifique. Mais on veut bien comprendre également que Pat Tryson ne va pas débarquer comme cela le lendemain de la course de Miami chez Michael Watry Racing. Il est déjà en train de travailler sur des projets avec cette écurie-là et que forcément il pourrait y avoir non pas des fuites d'informations. Mais enfin bon, c'est pas très réglementaire tout cela, de travailler pour une équipe et de préparer pour une autre. Attention, peut-être que Tony Stewart va dépasser Montoya. Montoya qui est un petit peu gêné là. Dans le trafic, voilà, c'est fait, c'était juste. Ouh là là, ça a failli frotter. Montoya essaye de contre-attaquer à l'intérieur. Attention, on est qu'au 37e tour, ça commence déjà à chauffer. Et le plus rapide en piste ces derniers tours, c'était Kurt Busch qui est en train de faire un pressing incroyable. Regardez, les trois hommes sont dans un mouchoir dans le trafic. Stewart le 14, Montoya le 42, Kurt Busch le 2. Voilà le tiercé de tête de cette course. C'est là où justement on va voir comment Montoya va s'en sortir aujourd'hui. Il a une voiture rapide, bien réglée pour le moment, puisqu'il a commencé en tête. Je pense qu'ils ont dû conserver pour lui les réglages des qualifications. On sait que la nouvelle voiture NASCAR est avantagée lorsqu'elle est seule en tête. Elle bénéficie d'un meilleur appui aéro, d'une meilleure pénétration dans l'air et donc du coup elle va plus vite, ça on le sait. Lorsqu'elle est dans le trafic, cette même voiture ne se comporte pas pareil, en général elle va beaucoup moins vite. Donc du coup on va voir maintenant comment Stewart va se débrouiller seul, si sa voiture va être avantagée par rapport à cela, s'il va prendre beaucoup d'avance. Oui, déjà regardez, vous voyez la différence. Stewart tout à l'heure était dans les roues de Montoya. Maintenant qu'il est seul, il va pouvoir s'échapper parce que sa voiture va avoir un meilleur comportement. Ouais, ça dépend aussi du trafic. Voici donc le top 5 après 38 tours. Stewart mène devant Montoya, Kurt Busch, Hamlin et Gordon. Et on se retrouve après un drapeau jaune provoqué par le moteur. Et c'est la première info importante de la journée. Le moteur de Kasey Kahne qui a lâché dès le début de cette course, dès le 66e tour. Et donc ça, c'est une première grosse nouvelle. Pourquoi ? Parce que Kasey Kahne est l'un des 12 chasers. On s'arrête donc au stand. Allez, on va voir comment maintenant on va gérer ces ravitaillements. La fenêtre de ravitaillement ici au New Hampshire est comprise entre 70 et 75 tours. Allez, Montoya qui a eu le premier choix dans les stands grâce à sa pole position va être avantagé. Bien oui, forcément, il va repartir devant Denny Hamlin, Tony Stewart, Kurt Busch, Jeff Gordon. Une place de gagné pour Montoya, 2 places de perdu pour Stewart. Bien joué de la part de l'équipe 42 qui, c'est vrai, hein, la pole position ne donne pas de points, mais elle sert à ça, elle sert à choisir le box, l'emplacement. Alors que Kasey Kahne abandonne. Première grosse nouvelle du Chase, Kasey Kahne abandonne dès le 66e tour, moteur explosé. Alors on a vu Kasey que le moteur a explosé, y avait-il des signes avant-coureurs ? Ouais, j'ai senti une petite secousse sur la ligne droite arrière. Et je savais bien que c'était comme ça que les moteurs partent, hein. On le sent bien. Ah, c'est vraiment pas cool. On avait une bonne voiture, je sentais bien la course jusqu'à présent. Et c'est dommage, on avait une bonne voiture aujourd'hui, je sentais que ça partait bien, dommage. Et voilà donc le premier chaser en difficulté aujourd'hui, Kasey Kahne. On sait par expérience que les chasers ont quoi ? Allez, on va dire maximum deux courses où ils peuvent se permettre d'avoir des problèmes. Ils ont donc 2 jokers, il vient d'en griller un. C'est reparti avec toujours Tony Stewart et Montoya. Montoya a choisi la ligne intérieure pour ce restart. Et Stewart est à l'extérieur. Ils sont guettés par Kurt Busch et Denny Hamlin. Derrière, vous voyez, le trafic est assez dense. Et dès le premier tour, Montoya a réussi à se placer devant Stewart. Oui, le seul espoir pour Kasey Kahne, c'est que ça se passe mal pour d'autres chasers. Parce que si les 11 qui restent finissent par exemple dans le top 15, eh ben c'est déjà mal parti pour lui. Attention, le gros travers de Tony Stewart en sortie de virage. À l'intérieur, il y avait le 11 de Denny Hamlin. J'avais même l'impression que ça a frotté entre les deux hommes. Kurt Busch a pris la 2e place. Oula, Stewart en difficulté là sur ce premier tour de la relance. Il reste à savoir si en effet ils vont prendre des risques, ces pilotes du Chase. On sait qu'ils doivent éviter les problèmes, mais on sait également
qu'on ne gagne pas un championnat demandé à Jimmie Johnson sans gagner des courses. Et c'est vrai que pour faire parler cette fameuse statistique, on va reprendre les chiffres avec Jimmie Johnson que l'on voit ici à l'écran. Là, nous sommes embarqués avec Dale Earnhardt Jr. en train de se bagarrer avec Carl Edwards. Ouais, un bon début de course d'Earnhardt Jr. Ça fait plusieurs semaines qu'il est en progrès. Trop tard pour accrocher une place dans le chase, évidemment. Mais évidemment, c'est un des pilotes qu'on va suivre en fin de saison. Et dont on va suivre les performances. Montoya aux commandes. C'est la 50e course du Chase que nous sommes en train de vivre ensemble depuis sa création. Savez-vous combien de courses dans le Chase a gagné Jimmie Johnson? Alors, non, je vais faire une petite estimation. Il a dû en gagner. Il y a une année où il en a gagné 4 de suite. Je pense qu'on va revoir le contact, Philippe, avant que je vous réponde. Comme ça me permet de réfléchir. Voilà, c'est ça. Entre Stewart et Hamlin. Regardez ici ce qui a permis à Kurt Busch de passer. Regardez. On voit ça avec Carl Edwards qui était juste derrière. Regardez le gros travers de Tony Stewart, impressionnant. Voilà, il en a gagné une dizaine, une quinzaine peut-être. Voilà, c'est ça. C'est 14. 14 courses gagnées par Jimmie Johnson depuis le début du Chase. 14 comme le numéro de la voiture de Tony Stewart qui, rappelons-le, fait référence à la voiture d'A.J. Foyt, son maître de toujours. 14 sur 50 courses, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est surtout, il gagne les courses importantes. Voilà. Il ne gagne pas la petite course en milieu de saison qui va lui permettre de gagner 2 places au championnat. Non, il va gagner les courses dans le Chase qui vont lui permettre de devenir champion. Et oui, il y a une année où il en a gagné donc 4 de suite à la fin de la saison, ce qui lui avait permis d'ailleurs, c'est le seul pilote à avoir fait ça, être devenu champion en ayant à un moment accusé plus de 150 points de retard. Alors ça laisse de l'espoir pour Kasey Kahne, mais il va falloir cravacher, il y a du boulot pour Kasey Kahne. Allez, on revient à la course alors qu'on va boucler bientôt le 100e tour, le premier tiers de cette course de Loudon dans le New Hampshire. Pour l'instant, la course se déroule d'une manière assez fluide, très peu de drapeaux jaunes, à part bien sûr le problème de Kasey Kahne. Oui. On a vu des courses qui ont été menées d'une manière assez décisive dans le passé. On va revoir peut-être ici Martin Truex Jr. et la touchette avec Jeff Gordon. Attention, j'ai l'impression que la roue arrière gauche de Jeff Gordon risque de subir une crevaison lente parce qu'on le sait, quand 2 voitures se touchent, surtout au niveau du spoiler avant, ça peut provoquer une coupure du pneumatique. Ça a l'air d'aller pour Jeff Gordon qui a annoncé dans la presse, qui a répondu à une question. Alors, est-ce que vous avez enfin l'espoir de gagner votre 5e titre, lui qui n'a pas été champion depuis 2001? Il a dit non, je ne dirais pas ça. Je dirais que si je suis champion cette année, je serai un pilote à 4 plus 1 titre. Alors on lui a demandé pourquoi ça, pourquoi pas 5. Il dit parce que le système de décompte est tellement différent maintenant que pour moi ce n'est pas le même championnat. Donc j'ai été champion 4 fois sur l'ancienne formule et là ce serait la première fois sous la nouvelle formule. Il faut rappeler quand même, Philippe, que si on n'avait pas instauré ce système de points, si on était resté à l'ancien, Gordon n'aurait pas 4 mais 6 titres. Parce qu'il y avait une année où il avait tellement d'avance après la saison régulière qu'il n'aura jamais été rattrapé. C'est à cause du Chase pour lui, grâce au Chase pour les autres, que Gordon n'a pas 6 titres aujourd'hui, mais 4 seulement. La formule du Chase ne lui a pas vraiment réussi. D'où sa réponse. Nous avons déjà bouclé le 100e tour et étonnamment, on a un pilote colombien qui est en train de faire son show. Il s'appelle Juan Pablo Montoya, on le disait tout à l'heure. Il a fêté ses 34 ans ce week-end au New Hampshire. Et il est toujours en tête. Et s'il passait en tête du championnat aujourd'hui, ça serait énorme. Ce serait énorme. En attendant, voici le top 10. Et dans ce top 10, on retrouve quand même pratiquement 80% des chasers. Nous sommes au tour 147. Et on va suivre cela bien sûr avec les spotters. Écoutez-les, vous allez voir, c'est intéressant. Montoya est toujours en tête. Outside. Still inside. Roger, quarter 49. Still inside, your quarter side. Still inside. 33 outside. Still. Voilà, Montoya qui a repris sa place. Il faut noter que juste avant le drapeau jaune qu'on n'a pas vu, qui était dû à quelques débris sur la piste, c'est Kurt Busch qui était devenu le nouveau leader, qui avait même pris un petit peu d'avance. On est presque à la mi-course, dans quelques hectomètres, alors que Denny Hamlin a pris le commandement juste à l'instant et que Montoya a quelques difficultés à contenir Dale Earnhardt Jr., auteur décidément d'une très belle course aujourd'hui.
Attention à l'attaque du Colombien qui veut récupérer sa première place. Et Hamlin est un client, on vous l'a annoncé sur ce circuit. Il faut se méfier du numéro 11 et sa voiture noire de chez Gibbs Racing avec sa Toyota. Alors regardez Junior derrière qui revient également très fort. Intéressant de voir comment Junior va prendre des risques. Il fait aussi partie de ces pilotes qui ont besoin de se faire remarquer et qui n'ont rien à perdre. Alors évidemment, on a parlé tout à l'heure du Chase. Certains disent que le Chase a été mis en place pour éviter les pilotes à une victoire. Ensuite qu'il a été rallongé à 12 pilotes pour, on va dire, favoriser Junior pour qu'il rentre dedans. Là, il faudrait pratiquement faire un top 21 si jamais on veut que Junior soit dans le Chase. Et dans ce cas-là, ça nous ferait en effet une autre façon de voir les choses. Bref, Junior sera-t-il comme Kyle Busch? Va-t-il essayer de se faire remarquer, d'être un chien dans un jeu de quilles? Là, on a 2 chiens lâchés dans des jeux de quilles. Et surtout, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir un pilote hors Chase capable de remporter des courses d'ici les 9 prochaines? Oui, je pense que Kyle Busch va gagner des courses. Au moins une pendant ce Chase, non? Vous pensez pas? Si, je le pense, mais et si on avait un autre? Parce qu'on a quand même eu une saison déjà assez incroyable en nombre de pilotes victorieux différents. On a eu 3 jeunes pilotes. Première victoire enregistrée cette saison. Brad Keselowski, David Reutemann et Joey Logano. Alors que Montoya essaye de revenir ici sur Hamlin. Ouais, ça passe. C'est chaud parce que les deux ont une super voiture pour l'instant. Et c'est vrai que Montoya a mené pas mal de tours depuis le début. Et là, Denny Hamlin a la pression. Allez, il rattaque ici à l'intérieur. Il préfère la corde, Montoya, depuis le début de cette épreuve. Ce qui prouve qu'il a une super voiture parce que attaquer à l'intérieur sur un circuit plat, ça veut dire que votre voiture est très très bien équilibrée. Et on ne le voit pas faire de survirage. Non, elle prend bien le grip et on le voit ici, elle tourne beaucoup mieux que celle de Denny Hamlin. Denny Hamlin, en fait, est en train littéralement de bouffer du pneu, de prendre des risques pour rester devant. D'un autre côté, ils ont maintenant tous, là, les deux que l'on voit, 5 points de bonus. Il reste aussi point de bonus très important. Très important, 5 points de bonus quand vous menez au moins un tour dans une course, et puis 10 si jamais vous êtes le pilote. Il y en a un par course à avoir mené le plus de tours. On rappelle que Kurt Busch avait été titré la première année du Chase avec seulement 8 points d'avance. Il était littéralement pas champion à 3 tours de la fin de la course de Miami, puisqu'il avait, rappelez-vous, explosé son pneu en tout début d'épreuve à Miami. Ça avait été une course épique qu'on avait pu vivre et commenter en direct déjà sur AB Moteur. Allez, Montoya est repassé devant. Là, cette fois-ci, il a fait le plus dur sur Denny Hamlin. Et maintenant qu'il est devant, sa voiture va avoir bien sûr un meilleur comportement. Elle va mieux tourner. Elle va bénéficier d'un air propre, clean air. Et d'un choix de trajectoire, évidemment. Il faut rappeler, Philippe, que ce qui est bien au niveau du calendrier du Chase, c'est qu'on va avoir 9 courses sur 10 en direct intégral sur AB Moteur. Seul Charlotte, le Loves Motor Speedway, sera le samedi soir. Et là, on ne fera pas 600 miles, mais 500, ce qui reste quand même une épreuve assez longue. La seule course qui sera donc commentée en direct, mais diffusée en différé sur AB Moteur. Attention. Ce sera toujours le dimanche soir, mais elle aura lieu, celle-là, elle aura eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Toujours une petite astuce, commenter en direct, mais diffuser en différé. On aime bien. D'ailleurs, dimanche, nous serons en direct depuis Dover, vers 20h, 20h15 sur AB Motor pour la deuxième course du Chase. On est dans le trafic avec l'homme surprise de ce Chase, on en a très peu parlé depuis le début. C'est Brian Vickers donc, qui a booté Kenseth et Kyle Busch en dehors de ce top 12 avec son numéro 83. Oui, mais là, ça, il a beaucoup de mérite. Là, il a perdu pratiquement 20 places dans les stands sur le dernier ravitaillement. Et il est obligé de revenir, de cravacher pour reprendre la position qu'il avait tout à l'heure dans le presque top 10. Il est à ses côtés, il est en train de batailler avec à ses côtés Elliott Sadler qui pour l'instant fait une bonne course. Ouais, il est 23, 22e, il est reparti 30e tout à l'heure. Tout ça parce qu'il a raté son arrêt au stand, ils ont laissé tomber un écrou et donc ils ont perdu beaucoup de temps l'équipe 83. Donc Brian Vickers au forceps essaye de se refaire et Dieu sait si dans le trafic, vous voyez, c'est pas facile, il n'y a pas énormément de place, on n'est pas à Atlanta ou en Californie où là vous pouvez aller à l'extérieur, à l'intérieur, vous avez un circuit très large. Ici, il faut choisir avec précaution le moment et l'endroit de son dépassement. Bataille entre coéquipiers ici, Martin et Johnson. Alors, Jimmy Johnson, est-ce qu'il roule pour l'histoire? Est-ce qu'il va devenir le premier pilote
à arracher 4 titres consécutifs. Ce serait extraordinaire, surtout avec cette formule. Johnson qui reste donc sur 3 titres. Rien que ça déjà, quand on se retourne un petit peu et qu'on regarde ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Quand on se retourne, on ne le retrouve pas puisqu'il est forcément devant. Oui. C'est alors ça certains un petit peu le disent qu'il est problème. un petit peu sur la pente descendante. Tiens, regardez le classement général en temps réel. Voici Denny Hamlin qui a pris la tête. Il n'y a pas des gros écarts pour l'instant forcément, mais pour le moment, Denny Hamlin est en tête de ce championnat au moment où Montoya, lui, est en tête de cette course. Allez, il reste pratiquement la moitié de l'épreuve à parcourir et le Colombien pourrait très bien créer la surprise. Et on se retrouve après un drapeau jaune dû à un tête-à-queue d'Éric Darnell. Allez, nous sommes là dans les stands. On va revoir à l'instant ce qui s'est passé sur la piste. Pourquoi cette neutralisation a été provoquée. Voilà, une sortie de piste classique d'Éric Darnell. Qui a pris la place de Bobby Labonte pour 7 des dernières courses Éric de Darnell, la saison. Qu'on a beaucoup vu en Truck Series. D'ailleurs, la Truck Series était au New Hampshire ce week-end. Il y avait repos du côté de la Nationwide. Et devinez qui a remporté la course? Kyle Busch, qui, comme d'habitude, vient faire des piges. Il y a eu une belle bagarre avec Kevin Harvick. Mais c'est Kyle Busch qui a récupéré la victoire. Je pense qu'il avait un esprit vengeur. Un petit peu après sa mésaventure de la semaine dernière et sa non-participation au Chase. C'est reparti avec toujours Montoya en tête. Et regardez qui est derrière. C'est Tony Stewart, qui est en tête parce que Montoya s'est arrêté. Ouais. Il y en a qui ne se sont pas arrêtés sur ce drapeau jaune, les 6 premiers d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on voit Montoya repartir un petit peu plus loin. Montoya qui n'a changé que 2 pneus. Certains se sont arrêtés pour faire juste un ravitaillement en carburant comme Dale Earnhardt Jr. et comme Kurt Busch. Kurt Busch qui a d'ailleurs accroché un petit peu David Ragan quand il est sorti des stands. Rien de grave pour l'instant, mais l'ordre de la course, l'ordre des leaders a été complètement bouleversé. Oui, ça a été très chaud entre David Ragan et Kurt Busch et j'aurais préféré voir cette image plutôt que de voir comment Éric Darnell s'est retrouvé à l'envers sur la piste, mais peu importe. Bobby Labonte, lui, pour l'instant, fait une bonne course et grâce à cette stratégie décalée, il est aux avant-postes. Labonte est reparti. En effet, à la 5e place après cette neutralisation. Intéressant de voir comment Montoya va s'en sortir un petit peu dans le trafic là. Il a été premier ou deuxième depuis le début. Là, il est dans le top 10. On va voir s'il réussit à faire des dépassements, auquel cas on pourra conclure. Attention, gros accident derrière. Robbie Gordon, Michael Waltrip. Ouh là là, il y a plusieurs voitures impliquées. Oui, il y a beaucoup de monde là dans ce crash, mais fort heureusement, c'est un crash qui s'est déroulé à la queue du peloton et donc qui n'implique pas les leaders. Nouvelle neutralisation. Seulement quelques tours après le drapeau jaune provoqué par Darnell. Waltrip qui fête aujourd'hui son 750e départ en NASCAR Sprint Cup. Bon, on avait dit déjà qu'il avait fêté son 1000e départ, toutes séries confondues. On voit ici Paul Menard qui va prendre la direction des garages. Il ira retrouver d'ailleurs les Tony Raines, Dave Blaney, Michael McDowell, Johnny Meshek, Mac Wallace qui sont déjà, ils sont parmi les premiers à s'être arrêtés. Et puis surtout Kasey Kahne qui aujourd'hui, c'est sûr, finira la 38e place. 38e avec un moteur explosé, c'est quand même assez lourd de conséquences pour Kasey Kahne. Alors que s'est-il passé au départ? Oula, oui, il y a eu un choc, une voiture a été compressée, le muret, Robbie Gordon, et c'est derrière que ça se passe avec apparemment Elliott Sadler qui a été poussé par Logano. Et ensuite, ça a déclenché cette réaction en chaîne avec Waltrip. Il y a aussi John Andretti qui est impliqué, Paul Menard donc. Alors on voit ça depuis la voiture de Joe Logano qui va déséquilibrer Sadler. Voilà. Et en fait, celui qui s'en sort le mieux dans cette histoire, c'est lui. Il a été quand même percuté par l'arrière. Oui, mais par rapport à ce qu'ont subi les autres, on revoit ça une nouvelle fois. On a bien vu la voiture de John Andretti. Le sponsor doit être content. On se retrouve presque au 200e tour. Et regardez, c'est Kurt Busch qui se retrouve aux avant-postes. Kurt Busch en train d'attaquer à ses côtés. Il y a Mark Martin. Voilà en tout cas une situation bien intéressante. Busch, Martin, Sadler, Burton, David Reutemann, c'est le top 5 après le 7e drapeau jaune provoqué par David Strimi qui rentre en contact avec Edgy Elmendinger dans le virage numéro 2. C'est Michael Waltrip qui a été remis dans le tour. Sachez que pour la petite histoire, Jimmy Johnson, lui, n'a pas changé quoi que ce soit dans les stands. On le voit ici, il repartira
à la 16e place. Ouais, juste derrière Montoya, mais il y en a qui ne se sont pas arrêtés du tout. Là encore, le classement a été bouleversé. À noter, et c'est très important, que Tony Stewart a perdu beaucoup de temps car on a réparé un axe de sa voiture au niveau de la suspension. Ça, c'est la grande histoire de ces 50 derniers tours. En fait, il y a une pièce mécanique qui est au milieu de la roue qui s'appelle le Axle Cap. C'est en fait comme un bouchon qui est vissé avec quatre vis à laine qui a pour mérite de pouvoir bien centrer la roue lorsqu'on la pose. Et lorsque ce bouchon en fait se dévisse, ça pose un vrai problème. La roue tremble et on a eu peur que justement cette pièce s'échappe. Et pendant plusieurs tours, les officiels se sont demandé s'ils n'allaient pas en effet agiter le drapeau noir au passage de Tony Stewart. Celui-ci ne ressentait rien parce qu'en effet, il n'y avait pas de vibration. Tout le monde croyait dans un premier temps que la roue avait un souci parce qu'il y avait un phénomène visuel assez inquiétant. Et ils ont tous prié et fort heureusement, le drapeau jaune est arrivé comme quoi la chance sourit aux champions. Ils ont mis du temps à le réparer puisque forcément cette pièce qui était sur le point de tomber posait un problème pour enlever la roue. Ça a été réparé, ça a pris beaucoup de temps. Il n'a pas été pénalisé, il est encore dans la course, mais loin. Ouais, attention, c'est là l'autre grosse nouvelle. Tony Stewart, qui est quand même l'homme de la saison pour l'instant, qui était leader depuis très longtemps, pourrait être en difficulté lui aussi lors de cette première course du Chase. Pour l'instant, ça s'explique. On rentre dans les 100 derniers tours. Attention, Kurt Busch est en tête aux côtés de Mark Martin et derrière, Junior, Gordon, Johnson sont bien là. Leur nom apparaît en jaune en haut de l'écran. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître les 12 chasers. Alors bien sûr, il y a quelques stratégies décalées en fonction des drapeaux jaunes, mais surtout regardez, nous avons là quand même une nouvelle fois la Hendrick Motorsports aux avant-postes, sachant que traditionnellement parlant, ce circuit est réservé aux forts de la Roche Fenway Racing qui ont le plus grand nombre de victoires à leur actif. Quelle trajectoire étonnante a prise Mark Martin en train d'essayer de dépasser, de prendre l'intérieur sur Kurt Busch. Il a failli surprendre le 31 de Jeff Burton, lui qui n'est pas un chaser mais qui essaye de faire une bonne course, et il l'a fait pour l'instant parce qu'il est 3e et l'un des plus rapides en piste, Jeff Burton, qui arrive de nulle part. C'est serré là entre les trois. Mais il y a deux pelotons. Il y a le peloton de ceux qui ne se sont pas arrêtés, on les voit ici à l'écran, et puis il y a le peloton des voitures rapides, les fameux leaders de tout à l'heure qui sont maintenant englués dans le trafic et qui ont décidé de s'arrêter, comme Johnson, on a parlé, mais aussi Tony Stewart, contraint et forcé. Jeff Burton est là. Alors Jeff Burton, rescapé un petit peu de la Richard Childress Racing aujourd'hui aux avant-postes. Jeff Burton, c'est celui qui a le plus de victoires ici sur le circuit du New Hampshire. Et les victoires qu'il avait décrochées à l'époque, c'était bien sûr avec Roche. Bon, il est passé, Mark Martin, c'est bon, il est passé à la première place. Attention à la contre-attaque de Kurt Busch à l'intérieur. Changement de leader de nouveau dans ces 100 derniers tours. Mark Martin peut-être aussi euphorique par deux choses, le fait de se retrouver comme ça grâce à ses 4 victoires en tête du championnat. Regardez, il a même 45 points d'avance en temps réel, et le fait d'avoir re-signé un contrat. Il a déclaré dans la presse: pourquoi voulez-vous que je parte? J'ai peut-être 50 ans, mais je suis en super forme, j'ai la meilleure équipe, j'ai une super voiture, j'ai des gens qui travaillent avec moi que j'adore, dont son chef d'équipe Alan Gustafsson, qui ne cesse de tresser des louanges. Il tresse des louanges. Ouais. Sympathique, j'espère qu'il les porte bien. Oh, attention, là devant c'était chaud avec Johnson et Gordon qui ne s'entendent pas sous les yeux du 3e larron, Dale Earnhardt Jr. Ça, c'est étonnant. C'est là qu'on voit qu'on est rentré dans le chase. Oui. Il n'y a plus de coéquipiers qui traînent. Pareil, même remarque pour Earnhardt Jr. et Jeff Gordon. Ils sont tous les trois de la même écurie, on vous le rappelle. Gordon, Junior et Johnson. Pendant ce temps-là, Tony Stewart est remonté à la 24e place et Montoya essaye de se refaire. Lui qui a été le meilleur pendant les 150 ou 200 premiers tours. S'est arrêté tout à l'heure, contrairement à d'autres. Et évidemment, il essaye de grignoter des places maintenant. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le trafic, il se débrouille bien. La voiture se comporte bien également. Ça veut dire qu'il a une voiture pour la gagne aujourd'hui. Donc Montoya, il faut qu'il se dépêche de remonter. Depuis le départ, il a déjà gagné 7 places. C'est bien. Et toujours avec Mark Martin en tête, on vous l'a dit, il a participé pratiquement à toutes les courses ici, mais n'a jamais gagné. C'est lui le premier poleman de l'histoire ici au New Hampshire en 93. Et justement, à 93 tours de la fin, il mène. Et on se retrouve un petit peu plus loin avec Mark Martin toujours en tête. Pendant ce temps-là, Juan Pablo Montoya continue son forcing pour essayer de remonter. Et regardez aussi Tony Stewart, lui qui était beaucoup plus loin.
revient dans le trafic. Stewart avec une voiture réparée. Heureusement qu'il n'a pas perdu de tour suite à cet arrêt très long dans les stands tout à l'heure. Ah, on va revoir justement, on va aller dans les stands. Est-ce qu'il y a eu des dommages par rapport à ce problème que vous avez vu tout à l'heure avec le Excel Cap? Non, il n'y a pas eu de problème. Et qu'est-ce que vous espérez faire? On espère gagner. Toujours gagner, en effet. Darian Grubb qui va droit au but. Il n'est pas de Marseille, mais presque. Allez, il reste un peu moins de 90 tours à boucler. En effet, il n'y a pas eu de dommages sur ce problème mécanique. Ça a inquiété tout le monde parce que ce qui est incroyable, c'est que ce problème-là, on ne l'avait jamais vu. C'est une pièce en général qui tient très bien. Je peux vous dire que maintenant, avec ce qui s'est passé avec Tony Stewart, dans la checklist avant le départ, on va dire, bon, surtout les gars, vous vérifiez bien les 4 vis du Excel Cap. Ça va devenir le point sur lequel on va vraiment se concentrer parce qu'évidemment, cette chose-là n'était jamais arrivée avant. Et on les a vus, les deux pilotes actuellement un peu en difficulté, Vickers et Stewart, 19e et 20e. Stewart vient d'ailleurs de dépasser Brian Vickers et là on se retrouve en tête avec Mark Martin. Alors Mark Martin, il faut quand même rappeler, les tours menés aujourd'hui, donc c'est son 12e, et Mark Martin surtout, eh bien, on le sait, c'est l'homme qui n'a jamais été champion. Il a toujours buté sur la dernière marche, il a accumulé les places de second, notamment à l'époque de Dale Earnhardt père, mais Martin n'a jamais décroché la timbale et on pensait que c'était fini pour lui. Il y a 2-3 ans, il avait décidé de lever le pied, de coacher un peu son fils qui avait entamé une carrière de pilote. C'était une semi-retraite sur les 36 courses de l'année. Il les choisissait, il en faisait 20, 25. Et puis un jour, Rick Hendrick lui a proposé de prendre une voiture chez lui à condition qu'il signe pour toute la saison. C'était l'année dernière. Et depuis, il continue cette année. Il a re-signé donc pour 2010, 2011. Voilà, il n'est pas prêt d'être à la retraite et on ne voit pas pourquoi il partirait à la retraite parce qu'il est en super forme. Et en fait, le New Hampshire, c'est un petit peu l'histoire de sa vie sportive. Il a toujours couru ici, il a souvent failli gagner, mais il ne l'a jamais fait. Et c'est peut-être pour aujourd'hui qui sait peut-être. D'ailleurs, on pourrait faire un petit historique des courses du Chase au New Hampshire. On verrait qu'en effet, à l'arrivée, il y a toujours des pilotes qui ont soit beaucoup de chance pour le championnat ou soit vraiment la course du New Hampshire les aura condamnés dès le départ. On fera le point tout à l'heure. Pour l'instant, on essaie de voir comment Jeff Gordon s'en sort tout à l'heure en temps réel. Il était en tête du classement général. Et pour l'instant, eh bien, il n'arrive pas à récupérer la première place, même si Gordon est toujours dans la course pour la victoire. Allez, on avance pour se retrouver au sprint final. 283e tour, après un drapeau jaune dû à des débris. C'est reparti avec Martin, Kurt Busch, Hamlin, Johnson et Rottiman. Voilà les 5 premiers. Montoya n'est pas loin, évidemment, il est 6 ou 7e. Mark Martin qui part pour consolider sa place de leader du classement général et signer peut-être sa 5e victoire de la saison. Attention sur virage de Kurt Busch avec Denny Hamlin juste à côté, c'était tout juste. Il a failli en effet partir. Oh là là, Denny Hamlin qui arrive trop vite dans le virage et qui allume ses pneus. Attention, ça va être très chaud, c'est la première course du Chase. Maintenant, il faut se lâcher Junior dans le mur. Allez, ça se précipite. On s'y attendait, on commençait vraiment là à voir une succession de drapeaux jaunes dans les derniers tours de cette épreuve. On a même eu des pilotes qui étaient à 2 tours, qui se sont retrouvés avec le free pass dans le tour du leader. Tellement, en effet, il y a eu des drapeaux jaunes à la chaîne. C'est Junior qui se retrouve à l'envers. C'est sûr, Junior ne sera pas dans le top 10 aujourd'hui. Dommage, il avait fait une très bonne course. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu aux avant-postes et la voiture détruite sous le regard désolé de ses supporters à quelques mètres de lui. Ses supporters, ils ont le regard désolé toute la semaine, je peux vous dire. Ils arrivent au circuit, ils sont désolés. Ils regardent la course, ils sont désolés. Ils repartent, ils sont dépités. Vous n'êtes pas charitable, Philippe, parce que depuis quelques semaines, il va beaucoup mieux. C'est vrai, la preuve. Je ne vous entends pas. Non mais ça se voit qu'il est plus aux avant-postes depuis quelques temps. Regardez, là il était 6 ou 7e, oula, il a été fort dans le mur. Le principe d'une course, et c'est pas Jean Lézy qui va me contredire, c'est bien d'être rapide, mais il faut finir les courses. On est avec lui, on va revivre ce crash. Still inside, it's your door down there. Lock it tight. Okay, hold the brake. It's us guys, I got turn by 00. Hold the brake there, I got some coming. Hold the brake. Ah, ça c'est bien de la part du spotter. Garde le pied sur le frein, il y a des gars qui arrivent derrière, donc pour ne pas
provoquer un multiple crash. Il fallait qu'il freine, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et c'est David Rottiman qui l'a mis dans le mur. Alors regardez ici Denny Hamlin, c'est juste avant le crash, qui arrive. Heureusement que ça n'a pas touché avec Kurt Busch, sinon c'était Kurt Busch qui partait dans le mur. Ça s'est joué à peu de choses et c'est un mauvais point pour Hamlin qui crame un peu ses pneus sur cette affaire. Et Junior, dans sa radio, qui dit... ça c'est rare de la part de Bernard Junior, qui est un des pilotes les plus fair-play, qui dit David Rottiman, ça m'étonne pas du tout. Ce gars-là n'a rien à faire aux avant-postes. on croirait entendre Kevin Harvick, tellement il est vindicatif, tellement déçu, je pense. Et cela va relancer la course à quelques tours seulement du nombre de boucles prévues, avec un sprint final certainement des plus dantesques. En effet, il ne va rester que 12 tours à boucler. 13 exactement quand on aura passé la ligne. Oui. La relance, Mark Martin, Kurt Busch, Hamlin, Johnson, Montoya. Voilà le top 5. Attention, parce que des crashs comme ça, il peut y en avoir beaucoup. Regardez ça. Johnson qui pousse littéralement Mark Martin. On n'est pas à Talladega ici, tout de même, on est au New Hampshire. Kurt Busch est à l'intérieur, Mark Martin à l'extérieur. Et derrière, il y a de la bagarre. Ils sont à pratiquement 3 de front pour la deuxième place. Montoya qui passe à l'intérieur alors que ça a frotté entre Hamlin et Johnson. Montoya qui gagne 2 places d'un coup, qui se replace à la 3e place. Attention, il peut peut-être aller gagner Montoya. Attention, il est là derrière le pare-choc de Kurt Busch. Kurt Busch qui part en survirage, qui du coup sort large. Ça va ouvrir les portes à Montoya. Oh là là, et pendant ce temps-là, Johnson se venge un peu sur Denny Hamlin. Pendant ce temps-là, Mark Martin est passé. Et Montoya passe 2e. Oui. C'est peut-être le grand jour pour Juan Pablo Montoya, alors que Mark Martin, lui, ne demande rien à personne. Il s'échappe pour essayer d'aller gagner. On va bientôt rentrer dans les 10 derniers tours. Ce qui s'est passé avec Mark Martin, c'est lors des derniers ravitaillements, ils ont repris les réglages des qualifications. Puisqu'il était en tête et qu'il repartait en tête au niveau des restarts, ils se sont dit, voilà, la configuration de cette course maintenant pour la fin, c'est comme des tours de qualification. Mark Martin va être seul devant. Il va pouvoir bénéficier d'un bon appui aérodynamique, d'un air propre. Et donc forcément, on est plus en mode qualif qu'en mode course. Et apparemment, ça fonctionne puisque la voiture s'échappe. Attention parce que Kurt Busch prend un petit peu large à chaque virage. Il a laissé passer Montoya. Là, il laisse passer Hamlin. Et Johnson se pointe. Il ne faudra pas qu'il finisse mal cette course. Kurt Busch derrière, c'est la foire d'empoigne avec un Stewart qui essaye de remonter, de limiter les dégâts suite à ses ennuis mécaniques aujourd'hui. Alors que Biffle, lui, avec son numéro 16, slalom. Ouh là là là, c'est chaud. C'est très chaud en effet. Même Brian Vickers est obligé de mordre sur la ligne jaune pour pouvoir rester sur la piste. Jimmy Johnson est derrière Kurt Busch maintenant. C'est la bataille pour la 4e place que l'on suit. Et regardez, Kyle Busch est là aussi. Il y a le frangin devant, il y a le frangin derrière. Jimmy Johnson passe, peut-être ici à l'intérieur, au freinage. Va-t-il freiner plus tard? Mais attention, Kurt Busch, c'est un sérieux client. Et Johnson va quand même virer en tête. Il va le pousser à l'extérieur. Non, c'est toujours pas passé pour Johnson, alors que Mark Martin a pratiquement 10 longueurs d'avance sur Montoya. Il reste moins de 10 tours à ce que Montoya pourra aller chercher le vétéran. Exactement. Est-ce que Montoya, maintenant qui n'a pas de rival à sa hauteur, peut aller chercher à la performance pure Mark Martin? On écoute Bernard Junior. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Oui, vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de vous expliquer. J'étais à l'extérieur. Rottiman, il a perdu le contrôle. De toute façon, je le connais. J'aurais dû m'en douter parce qu'il n'arrive pas à garder ses trajectoires, Rottiman. Je le connais. Ouais, je suis vraiment déçu. Je remercie mon équipe, évidemment. On avait une super voiture aujourd'hui. C'est ça qui me déçoit le plus. On a travaillé vraiment toute la semaine et toute la journée. Oula. Et il finit par David manque de talent pour courir à ce niveau. Voilà. Et on n'a pas eu besoin de le pousser au niveau de l'interview. C'est pas un bon, donc il a rien à faire là. Bon voilà. Bon, faut dire que David Rottiman a quand même gagné une course cette année, mais parce que la course est arrêtée à cause de la pluie. Bon, ce n'est pas pour, on va dire, rassurer notre ami Dale Junior, mais c'est enfin, rare. C'est une indication. Attention, Allmendinger en tête à queue. Il vient de faire un 360 et même un 400, un 420, un 430. Oui, c'est arrêté. Drapeau jaune à 7 tours de la fin. Oui. Attention, il y aura un sprint final et c'est une mauvaise nouvelle pour Mark Martin. Très mauvaise nouvelle pour Mark Martin, même si en effet il va repartir évidemment devant. On ne va pas rentrer dans les stands puisque le ravitaillement, le dernier ravitaillement en date a été fait à pratiquement moins de 70 tours. Donc on a suffisamment de carburant pour aller jusqu'au bout. Les pneus aujourd'hui ne souffrent pas tellement de la piste, on le sait. Certains en ont d'ailleurs changé que 2 lors du dernier ravitaillement.
il va rester très peu de tours pour finir ce rendez-vous de New Hampshire. Ouais, la mauvaise nouvelle pour Martin, c'est qu'il perd son avance. Il avait à peu près 1 seconde d'avance sur le peloton et surtout que ça va permettre à Montoya de l'attaquer. Est-ce que c'est le jour de Montoya, Philippe? Pas mal de gens l'attendent. Attention, on va revoir ce qui s'est passé. Oui, c'est, je pense, la vengeance de Marcos Ambrose, parce qu'un petit peu plus tôt dans la course, AJ Allmendinger est venu frotter l'ancien champion des V8 Supercars en Australie. Et là, je pense qu'il s'est vengé. Là, c'est une vengeance toute pure. Surtout que Ambrose, il sait comment se débrouiller dans le trafic. Oui, on a vraiment l'impression que c'est pas un, voilà. C'est pas un temps. C'est un vrai bump. Alors attention. Il reste 4 tours. Il va rester donc. Enfin 3 lorsqu'on va agiter le drapeau vert. 3 tours pour cette première course du Chase. Attention côte à côte, Montoya et Marc Martin. Montoya qui adore cette position à l'intérieur. C'est comme ça qu'il a dépassé la plupart du temps dans cette course aujourd'hui. Ça va être très chaud parce que Martin a aussi une excellente voiture. Attention au sprint final. Je ne sais pas si Martin a fait le bon choix de rester à l'extérieur sur ce restart. Il aurait dû bloquer la ligne intérieure sur Montoya qui bien sûr est plus rapide sur cette trajectoire-là. Attention, c'est chaud. C'est chaud entre Montoya et Martin. Martin qui était un pilote d'un fair play on va dire légendaire, alors que Montoya est quand même un pilote bouillonnant. Il a peut-être fait le plus dur, Marc Martin, en restant devant lors du premier tour. Attention, Montoya à l'intérieur. Il peut encore y aller, Oh, regardez comment il accélère bien en sortie de virage. Martin a fait la différence. Oh là là, comment il a bloqué le Colombien. C'est bien vu de la part de Martin, qui a mis quelques mètres entre lui, alors que derrière Montoya maintenant, forte affaire avec Denny Hamlin, qui lui est à l'aise sur cette trajectoire extérieure. C'est très bien vu de la part de Marc Martin. Ça, c'est l'expérience. Il est venu sur la trajectoire de Montoya pour l'empêcher d'accélérer. C'est pas vraiment un blocage, mais on va dire que c'est une façon de faire. Oh, attention, Allmendinger de nouveau, mais il n'y aura peut-être pas de drapeau jaune. Allmendinger quand même, là il est en plein dans la trajectoire. Et Marc Martin est en train de boucler son tour. Nous sommes dans la ligne droite arrière. Attention, Allmendinger est quand même sur la ligne droite avant. Il faudrait qu'il redémarre assez rapidement pour ne pas bloquer les voitures. Bon, de toute façon, c'est le dernier virage. Martin va gagner. La deuxième place n'est pas encore jouée. Drapeau jaune, c'est fini. Quoi qu'il arrive, oui, c'est fini parce que regardez, oulala, c'était la foire dans le coin. Ne vous inquiétez pas, rien n'a changé. Martin gagne cette course, 5e victoire de la saison. Et 2e, Hamlin, qui était au moment du drapeau jaune devant Montoya. Un Montoya qui doit être sacrément dépité, car il avait peut-être la meilleure voiture du jour. Oui, mais un peu plus tôt dans la course, nous ne l'avons pas eu sur ce résumé-là. Il y a eu une petite interview de Juan Pablo Montoya qui expliquait que, en fait, son exemple en NASCAR, c'était Marc Martin, et que lorsqu'il ne savait pas comment faire, il se mettait derrière lui et il suivait ses trajectoires. Oui, sauf que là, il aurait bien voulu être à côté de lui, parce qu'il aurait pu exprimer sa vitesse, alors que là, derrière lui, il a été obligé de lever le pied. Et ce qui a conditionné d'ailleurs cette fin de course, et cette interview était intéressante puisqu'elle est arrivée avant la fin de la course, il disait qu'il respectait Marc Martin vraiment d'une manière exemplaire. On va écouter le chef mécano Alan Gustafsson de Marc Martin. C'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on travaille très très dur. On a fait un pari sur l'un des drapeaux jaunes vers le 200e tour. On a décidé de ne pas rentrer au stand et ça a payé. C'était pas sûr que ça marche. J'adore Marc parce que c'est un gars incroyable. Il est toujours aussi motivé. Il est très facile à vivre et c'est un très bon départ pour le Chase pour nous. Merci à Hendrick Motorsports, notre équipe et évidemment les sponsors. Allez, tout de suite la Victory Lane. C'est la première fois qu'il foule la Victory Lane ici. Marc Martin en 25 départs. Il n'avait jamais réussi à remporter l'épreuve. Il a quand même à son actif ici quelques pole positions. Et c'est donc sa 40e victoire en carrière en 749 départs. C'est vraiment le bon moment pour gagner. Peut-être un titre cette année pour Martin, ce serait une super belle histoire. Alors, quelle importance ça a pour vous de vous retrouver comme cela maintenant sur la Victory Lane après avoir réussi à remporter presque la course dans les stands? Alan Gustafsson a pris une décision fantastique. Au niveau tactique, c'était super. Je remercie Hendrick, je remercie Chevrolet évidemment. Les sponsors, tous les fans. C'est incroyable. Allez, pensez-moi, je rêve. Une interview à la Marc Martin. Allez, parlez-nous un petit peu de ce dernier restart pour essayer d'aller chercher la victoire. En fait, Marc a carrément arrêté sa voiture lors d'un virage. J'étais derrière lui, j'étais obligé de lever le pied et même de freiner. Et ça a permis à Denny Hamlin de revenir à ma hauteur. Je le saurai pour la prochaine fois. Je ne le mettrai pas dehors, mais je le bumperai parce que là, ça m'a vraiment ralenti.
C'est super, mais j'aurais voulu gagner. Surtout qu'à un moment donné, on s'est retrouvé 12e, on est revenu, on est remonté. Et la prochaine fois, je mettrai un peu plus de pression, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est fait battre par tout le monde dans les stands. Mais on m'a dit, t'inquiète pas, tu vas revenir, t'as la meilleure voiture. Et ça a failli se faire. Voici donc le résultat de cette course avec Mark Martin, donc vainqueur enfin ici au New Hampshire. Belle prestation de Denny Hamlin dont il faudra se méfier à mon avis pour le Chase. Montoya finit à une 3e place, encore un très bon résultat pour le Colombien. Regardez au niveau du classement général, ça a un petit peu bougé, sauf que Mark Martin est toujours en tête. Par contre Johnson est encore là. Ouais, et il a fini anonymement, hein, Carl Edwards 17e, Gordon 15e, c'est pas terrible. On sera là en direct dimanche 20h, 20h15 à Dover pour la 2e course du Chase. Soyez au rendez-vous pour la seconde épreuve du Chase. Bonne semaine sur AB Moteur et vive la NASCAR et soyez sages sur la route.